cet après-midi, je vais vous parler du film The Artist. Alors, le film The Artist, l'idée de faire un film sur les comédies musicales américaines, c'est moi qui en suis à l'origine parce que j'ai toujours adoré vraiment, vraiment ça, quoi. J'ai toujours adoré ça, plus que de raison. Bien plus que n'importe qui d'autre. Avec mes 3 filles, de toute façon, on était avec les longs métrages de Disney, on se repassait ça, voilà quoi. Et c'est comme ça que l'idée est venue de faire un film sur le sujet. Et il faut savoir que moi, il y avait notamment, je me souviens plus duquel il s'agit, c'est Chantons sous la pluie, je crois, euh, où il est question du passage du cinéma muet au cinéma parlant, justement, avec l'actrice qui est avec une robe hyper chargée, hyper froufroutée, etc. Et ils ne savent pas où mettre le micro, si on met le micro là, et puis en fait, elle est c'est une star du cinéma muet, quoi. Et puis le fait de parler, le fait de passer au parlant, en fait, les producteurs réalisent qu'elle a une voix de chiotte, vraiment, quoi. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et alors, c'est un film qui me faisait rire, mais alors qui m'a toujours absolument ravi, tellement c'était à pisser de rire, vraiment. Et voilà, quoi. L'idée est venue de là. Et alors, donc il y a cette histoire de muet qui passait au parlant, etc. Et puis, il faut savoir que moi, quand j'ai été victime du pédophile, il m'a fait taire avant de me faire ce qu'il m'a fait. Et donc j'ai une relation au silence et à la parole et à la voix qui est différente de quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça que l'idée a germé en fait. Alors pourquoi en noir et blanc? Eh bien, parce que j'avais, chez ma maman, il y avait un journal catholique dans lequel, au milieu, il y avait des photos, donc grand format, parce qu'il y avait les 2 pages. C'était fait exprès, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les scanners et tout qu'on a maintenant. Donc, quand on avait l'occasion d'avoir des photos qui soient un petit peu grandes pour pouvoir les punaiser au mur, ben, on était bien content. Et donc, en fait, j'avais récupéré cette photo et je l'avais mise en cadre quand je m'étais mis en couple, quoi. Enfin, quand j'avais eu ma maison. Et cette photo m'a accompagnée tout le temps où j'ai materné mes filles. Et donc, quand je suis partie pour avoir mon indépendance lors de la séparation, j'ai emmené cette photo, bien évidemment. Alors, je viens de la scanner, justement. Et donc, je l'ai mise sur mon blog. Alors, évidemment, la reproduction n'est pas terrible. Mais bon, comme il se trouve qu'elle est dans un cadre et que j'ai pas la possibilité de démonter le cadre, je peux pas tellement faire mieux. Mais bon, voilà. Je garde et je suis toujours fascinée par la qualité du noir et blanc. Alors pour quelle raison suis-je fascinée par le noir et blanc? Eh bien, cette mode du noir et blanc dont je suis moi responsable du retour, en fait, elle est due à une constatation que j'avais faite, qui était qu'avec la société de consommation, on était agressé de toutes parts par les images. Quand vous rentrez dans une ville, par exemple, c'est absolument hallucinant de voir la quantité de panneaux publicitaires. Alors aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous, mais je veux dire, c'est absolument infernal. Donc le résultat des courses, c'est que, à force d'être hyper envahi d'images, eh bien les images, on finit par ne plus les voir. Et ça finit par devenir une forme de pollution visuelle. Et donc j'avais expliqué à Thomas Fersen, je dis en fait l'idéal, ce serait de revenir au noir et blanc, parce que ça permettrait d'assainir l'image, d'une certaine façon, et de proposer un nouveau prétexte à ce qu'on s'intéresse à l'image. C'est-à-dire que le fait de voir une photo en noir et blanc, du coup, on n'y fait plus attention. Alors, évidemment, ça va durer qu'un temps, je pense. Mais bon, là, je voyais hier soir, justement, sur mon mur, Thomas qui a fait attention de me déposer une photo de l'Élysée, de François Hollande, en noir et blanc, pour bien insister. Parce qu'il y avait notamment une émission hier soir sur François Ier. Évidemment, il existe effectivement un certain... Enfin, ça peut paraître extrêmement prétentieux ce que je dis, mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Mais il existe effectivement un parallèle assez évident entre François Ier et moi. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est quand même la vérité, quoi.
Je parle notamment au niveau artistique, hein, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il avait une ouverture d'esprit sur le plan artistique qui était absolument considérable pour son époque, et il a quand même pris la défense de plein d'écrivains et tout ça. Donc je vais d'ailleurs poser le lien de l'émission à la suite de cette vidéo, parce que c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Alors il se trouve qu'en seconde, en plus, en cours de français, j'avais étudié la Renaissance, justement, avec mon prof de français, qui s'appelait Monsieur Van der Malière, qui était un excellent prof de français. Et enfin voilà, quoi. Donc le film The Artist, c'est moi qui en suis à l'origine, suite à ce que j'ai expliqué à Thomas Fersen. Alors pourquoi ils sont allés chercher Jean Dujardin? Parce que il se trouve que moi j'avais vu le film qui avait été fait des satires, c'était 007 je crois, qui était une satire des James Bond. Alors le côté, comment dire, le côté super mec, quoi, le mec qui après une dizaine de roulades reste toujours bien coiffé, etc. Quoi. Je veux dire, c'était à pisser de rire. Et il se trouve que j'avais un ancien voisin à l'époque qui était un brin macho, quoi, vraiment. Hein. Et alors, le cinéma, il en avait rien à foutre. Mais les James Bond, il fallait surtout pas y toucher, quoi. Il ne jurerait que par ça, c'est-à-dire qu'il idolâtrait littéralement le concept même des James Bond. Or moi je savais avec quelle valeur il fonctionnait, que c'était un mec qui était macho et tout ça, et donc ça me faisait super rigoler, quoi. Et donc évidemment j'avais raconté ça à Thomas, et quand le film, le James Bond 007 était sorti, avec Dujardin, j'étais vraiment morte de rire, quoi. J'avais trouvé que l'idée de se foutre de la gueule des James Bond était juste irrésistible. Voilà pourquoi ils sont allés chercher Dujardin pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ?